On est de retour les amis, mais malheureusement, ce n'est pas avec l'épisode 13, mais plutôt avec l'épisode 14. Alors oui, actuellement avec tout ce qui se passe avec le boulot et tout, donc j'ai de plus en plus du mal à suivre la cadence, c'est-à-dire à sortir des réactions toutes les semaines. Comme vous l'avez vu pour One Piece, j'ai pas sorti l'épisode 931 parce que voilà, j'ai pas pu Fruit Basket aussi l'épisode 13. Alors, il fallait que je choisisse. Soit je fais la réaction de l'épisode 14, soit je fais celle de l'épisode 13 et par la suite, qui sait quand est-ce que je pourrais faire l'épisode 14. J'ai choisi donc de tourner directement l'épisode 14. Je sais, ça va être triste pour certains, mais voilà, j'y peux rien finalement. Donc voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Même dans le futur, je ne garantis rien. Peut-être qu'il y aura des fois où je ne pourrai pas tourner d'épisode malheureusement, mais je vais essayer du mieux que je peux, voilà, d'assurer ces réactions. Voilà, alors l'épisode 13. Enfin, il était plutôt calme. Il y a eu l'introduction de la meuf là, donc j'ai oublié son nom. Et puis il y avait aussi le gars là, le petit, qu'il appelle le Minus. Et puis il y a les autres. Il y a Machi aussi, donc qui est toujours aussi calme. Elle m'intrigue et j'ai envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a le vice-président, voilà, donc pour la première fois ils se sont battus, mais par la suite ça s'est calmé, ils se sont réconciliés. Même si on a eu un épisode aussi dédié à ce vice-président, j'ai toujours du mal à le cerner, j'ai toujours du mal à comprendre ses motivations. Peut-être qu'il y aura un autre épisode où il va être encore mieux développé que celui-ci. En tout cas, Yuki fait un pas en avant. Voilà, il commence à s'intégrer, il commence à changer. Pas besoin de vous faire un dessin, donc je suppose que vous avez vu l'épisode, moi aussi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je pense qu'il y aura un nouvel opening, je pense, puisque c'est l'épisode 14, voilà, qui marque le début de la deuxième partie. Pourquoi j'ai pas beaucoup parlé de ces membres du BDE, parce que pour l'instant c'est rien encore. Même si on nous les a introduits, on ne sait rien encore d'eux. Et j'ai plus que hâte d'en savoir un petit peu plus sur eux. Bref, l'épisode 14 c'est aujourd'hui, donc aujourd'hui il est sorti le lundi quoi. Mais nous on va le mater ensemble et on va le kiffer surtout. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite cette réaction. C'est parti! C'est parti. Oh. D'accord. Oh, nouvel opening. Magnifique. Alors on va le mater bien sûr. Par contre je ne sais pas si je vais le garder dans le montage à cause des droits d'auteur, mais on verra. On est dans un opening qui est assez calme. Voilà, je sens que ça va aborder les choses sérieuses. Ah, tu le sens, hein? Tu sens la tristesse venir. Elle est en train de te caresser les cheveux, là, la tristesse. Ah oui, sa mère! C'est vrai qu'on l'a oublié, la mère de Toru. Mais c'est quand qu'on va savoir ce qui s'est passé. Bref, c'était un très bel opening. Assez calme, je dirais, donc... d'accord. Oh, c'est vrai qu'on les a oubliés, là, la petite famille de Toru. Shigure, putain, mais Shigure. Tu... Comment elle est sous le choc.
Ne me dites pas que... Oh non. La pire personne qui pouvait aller, c'était Shigure, quoi. Elle est trop innocente. Ah oui, c'est pour Mayu. Putain, mais... Trop mignonne. Oh, il va être sous le choc, Kyo. Il analyse, Kyo. Et regarde, il vient d'analyser Toru. Attends, 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 attends. C'est bon. Rien à signaler. Je peux partir. Oh. Ah, c'est un petit peu compliqué. Avant d'en liquider certains. Il est bien déter, Yuki. C'est vrai qu'elle est très têtue. De ce que j'ai vu, en tout cas. Non. D'accord. Machi. Il nage vraiment dans l'inconnu. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à régler, donc ça c'est une évidence même. Quand est-ce que tout va se régler? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Donc, je suppose qu'on a nos réponses durant cette deuxième partie de la saison 2. Yuki qui revient chez lui, quoi. C'est un exploit. Pas facile, hein? Bah non. Comment il le dit en plus? Sérieux? Mais, mais où est-ce qu'elle va dedans? Oh! Oh! Il est en train de remuer le couteau dans la plaie, Yuki, mais fallait pas poser cette question, quoi. Oh putain, la pauvre. Franchement, la pauvre, hein, Franchement, elle était petite, c'est normal d'avoir peur d'un monstre. Enfin, ouais, je dis ça, donc ouais, c'est normal, quoi, c'est normal.
Nous, on n'a pas de monstre dans la vie réelle, mais voilà, ça fait flipper, quoi. En plus, quand t'es gamine, donc... Oh. Oh, et s'enfuit comme un voleur, comme un chat. Putain. Il veut voir personne, quoi. Mais comment veux-tu quand t'aides Rin si t'acceptes personne? C'est vrai qu'elle l'aime pas, en fait. Mais pourquoi? Oh. Oh. C'est mignon, en fait. Oui. Bien joué, Yuki, bien joué. Oh, merde. Oh. Oh. Ça se complique. Oh, l'enfoiré. C'est toi l'enfoiré, en fait. Oh. Est-ce qu'on vient de... Le mec, il est choqué, Yuki. Il la lâche pas, en fait. C'est... Et Haru, tu as mon respect. Il a mon respect, Yuki. Haru. C'est comme ça qu'on fait quand on est un vrai bonhomme. C'est comme ça qu'on fait les choses. On est un vrai bonhomme. Tu l'as mérité, franchement, ouais. C'est vrai que tu l'as mérité. Parce que, ouais, t'es un bonhomme, mais... je dis ça, mais fallait pas, hein. C'est limite du harcèlement. Maintenant, il y a deux choses. Enfin, il y a une seule chose qu'on ne sait pas, c'est... C'est quoi cette blessure dont parle Haru et tout le monde par rapport à Rin? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense que c'est vis-à-vis de Akito. Elle essaie de le protéger d'Akito, d'accord. Yuki le sait, tout le monde le sait finalement. Pourquoi elle continue d'être têtue alors que tout le monde le sait? À part Haru qui a l'air d'être con, qui n'a pas toujours compris.
Ou peut-être que si. Ça, c'est... ouais. Oh! D'accord, donc, d'accord, ce caractère-là, cette fragilité, c'est ce qu'ils aiment. D'accord. Alors que Yuki, lui, il veut pas être fragile, en fait. C'est le contraire qu'il veut. Il est trop bon avec tout le monde, Haru. Il fait genre, il a rien compris, il a rien capté. Ça, c'est pas la scène qu'on a vue durant la saison 1? Je viens de me rappeler. Je viens de remarquer que c'est Yuki qui a le plus pleuré dans cette saison. Oh, c'est quoi cette cicatrice? On me dit pas qu'il s'agit de la blessure. Ouais, que c'est... Le père. Le père. Il ressemble étrangement à Tori. Est-ce que le père c'est un Soma? Non, je pense pas. Sinon, elle s'appellerait Toru Soma. Non, je pense pas. Mais il doit y avoir un truc avec son père. Il doit avoir un rôle à jouer dans toute cette histoire. Même si il est déjà mort avant, je pense, avant sa mère. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc. Oh. D'accord, ça on le savait pas ça. Oula, tous ces... Voilà, tout ce qu'elle a renfermé en elle depuis longtemps. Voilà, dès qu'elle ouvre un petit peu la porte, dès qu'elle ouvre un petit peu son cœur et la porte, voilà, c'est le bordel après. Oh, Kyo. Il est venu voir Toru, il est venu voir si tout allait bien. Mais pourquoi pas?
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Shigure? C'est fini, magnifique épisode. Oh, Lendine. Que dire de cet épisode? Alors tout d'abord, je vais commencer avec l'opening. Il est calme, il est reposant, il est serein, mais sans plus. Sans plus, parce que la musique, l'OST s'est arrêté de manière brusque. Voilà, donc ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Donc, mais visuellement, c'était le feu. Visuellement, c'était exceptionnel. Et j'ai même pu déceler une symbolique. Enfin, pas vraiment, mais j'ai revu l'opening. Je l'ai revu 2 fois après la réaction. Et j'ai pu constater des choses. Alors, les membres du Zodiac, on les voit tous se prélasser devant le soleil, à l'exception de Kagura, Kureno et d'Akito. Bon, alors, Akito, on sait pourquoi, parce que Akito, c'est le méchant, donc on sait rien de lui pour l'instant, si ce n'est qu'il est le chef des Zodiacs et que c'est un taré. Voilà, donc il a sa propre façon, il a sa propre définition de l'amour. Après, il y a Kagura. Kagura aussi, je peux comprendre pourquoi elle est mise dans l'ombre, contrairement aux autres qui se prélassent au soleil. Et puis il y a Kureno. Kureno, c'est vrai qu'on le voit tout le temps isolé, donc on le voit dans l'opening dans un endroit isolé, donc dans l'ombre, ou dans un endroit où il y a peu de chances que le soleil l'atteint. Peut-être que ça nous explique quelque chose. Je ne sais pas puisque je n'ai pas lu le manga, donc je ne peux pas savoir. Mais cet opening, malgré qu'il soit calme, il nous explique des choses. Pour les gens qui ont lu le manga, normalement je pense, voilà, ils ont compris. Mais pour les gens qui n'ont pas lu le manga, c'est difficile de cerner ces petits signes. Mais en tout cas, très bel opening, donc je lui donne une petite note de 7 sur 10, mérité. Il est calme, donc c'est un opening que j'écouterai bien lorsque je voudrais me reposer, m'allonger sur mon lit. Voilà, donc voilà, j'ai tout dit je pense. Alors, pour moi, l'épisode 14 fait vraiment suite à l'épisode 13. Tu vas me dire, bah oui, épisode 13, épisode 14. Oui, d'accord, oui, c'est vrai, 13, après 13, il y a 14. Mais vraiment, il fait office de suite. Parce que la dernière fois, on était centré sur Yuki. Et maintenant encore dans cet épisode, qui est le 14, on est toujours centré sur Yuki. C'est la deuxième partie du développement de Yuki pour l'épisode 13 et 14. Et là, on voit que tout le monde essaie de protéger Yuki, tout le monde a tellement fait pour Yuki, pour l'aider à s'en sortir. On voit que Haru, on vient de découvrir que Haru a demandé à Shigure d'héberger Yuki chez lui. Et ça, personne ne le savait, donc là, Yuki vient de le savoir, il vient de le découvrir, il a limite les larmes aux yeux, tellement il a été ému par le geste de Haru. Et c'est pour ça qu'il se déteste, il déteste cette fragilité en lui, cette incapacité à aider les autres, parce qu'il voit que tout le monde l'aide, mais lui, il peut rien faire pour les autres. Et il se déteste pour ça. Et le truc, c'est cette chose qu'il déteste en lui, c'est ce que apprécient les autres, finalement. C'est cette fragilité, cette gentillesse. Et comme l'a dit Shigure vers la fin, les jeunes, ils vivent comme des maladroits. C'est vrai qu'on est toujours jeune, on est toujours adolescent, donc c'est difficile d'avoir du recul, difficile de prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi Yuki, il est tout le temps en train de se battre pour essayer de changer, d'apporter des réponses à ces questions qui le taraudent jour et nuit. Donc voilà, donc il n'y a pas que lui, il y a aussi Rin, Haru, Shigure, Kyo, on voit tout ça, on l'a vu dans cet épisode, et c'est très très bien. Et aussi le fait que Rin, elle a envie de demander de l'aide et en même temps, elle n'a pas envie de demander de l'aide. Parce que Haru l'a très bien expliqué, elle est prête à blesser, à faire tout pour aider quelqu'un, mais pas à se protéger elle-même et pas à s'aider elle-même. Et ça, Yuki le sait, Haru le sait. Haru nous a montré qu'il était un vrai bonhomme, mais limite, c'était un petit peu du harcèlement. Voilà. Mais c'était viril. Voilà, faut être comme un petit bonhomme. Bref, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, Toru.
Toru, qui nous intrigue encore plus sur l'histoire de sa mère et de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment qu'un simple accident? Est-ce que la mère de Toru n'était pas en train de courir pour rattraper quelqu'un, ou bien il voulait aller quelque part, peut-être chez les Soma ou un truc du genre? Voilà, elle a eu cet accident. Peut-être que c'est Akito qui est responsable de cet accident. Enfin, on sait pas, c'est Akito, c'est Fruits Basket, j'ai envie de te dire. Peut-être que c'est Kyo aussi, on sait pas. Mais ça nous intrigue, on a envie de savoir un petit peu plus sur la mère de Toru et de son père. Bref, très bel épisode, donc je lui donne une petite note de 8 sur 10, c'est très mérité. Et je pense que vous avez tous hâte de voir l'épisode prochain, j'imagine. Donc, si t'as kiffé la réaction, n'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce bleu, ça me fera plaisir, commente aussi si l'envie te prend, et puis n'oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. Sur ce, moi je te donne rendez-vous pour d'autres réactions les amis. Tchuss!